tout le monde, c'est Funny, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Dragon Ball où l'on va se plonger 30 ans en arrière. C'était lors de la diffusion pour la toute première fois au cinéma d'un film DBZ. Et dans cette vidéo, je vais vous raconter mon anecdote que j'ai vécu Day One quand je suis parti voir ce film en 1995. Ça rajeunit pas tout ça. Bref, max de pouces bleus en mode Genkidama. N'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications, surtout si vous avez envie de ne rien rater concernant l'actualité de Dragon Ball. On va aller lire le tweet de Gak.fr. Il y a 30 ans, le film Dragon Ball Z Fusion, mais également l'attaque du dragon, où Gogeta apparaissait pour la première fois, sortait au Japon. Alors oui, c'est sorti en mars 1995 au Japon et en octobre 1995 au cinéma en France. Dites-vous que ce combat entre Goku Super Saiyan 3 contre Janemba a donc 30 ans. 30 ans après, ce combat, il n'a pas vieilli. Vraiment, les gars, 30 ans après, vous regardez encore ce combat, il est magnifique. Et on a également RN qui a tweeté PTDR. 30 ans, je sais pas si vous vous rendez compte de l'animation, même de nos jours, on ne fait pas aussi beau. Eh bien, en fait, le secret, moi, je vais vous le dire, l'animation était impeccable. Le chara-design des personnages, magnifique. Ils nous pétaient la rétine. Les couleurs, etc. Mais c'était fait avec des celluloïdes. Tout était fait à la main. Et je pense que c'était ça, le secret, le savoir-faire qu'on n'arrive plus à obtenir aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux avoir des très belles animations, etc. Mais c'est net, c'est peut-être trop net, trop lisse. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, on a même le frérot Riles, dédicace à toi frérot dans cette vidéo. Et on n'est pas sur des traits sans détail ici, avec des formats cartoon façon Dragon Ball Daima. Ça, c'est le prime de Dragon Ball. Mais en fait, à l'époque, les mecs, ça bossait, ça se retroussait les manches. Et là, c'était fait à la main. Je me souviens de la téléportation de Janemba en petits cubes. Mais les gars, ils ont dessiné cube par cube. Je crois que ça a pris à peu près 4 mois de boulot non-stop pour animer le Janemba qui se téléportait avec des cubes. Pour vous dire, c'était un travail de zinzin. Mais dans cette vidéo, les amis, eh bien, on va aller regarder un reportage, le reportage du frérot Kintoun, qu'on salue dans cette vidéo. Et d'ailleurs, vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. Et en parlant de description de cette vidéo, vous avez également mon compte Whatnot. Vous pouvez aller vous follow. On fait des lives très souvent le soir pour ouvrir des cartes Dragon Ball, One Piece, Pokémon, etc. Mais surtout, on les offre également à la communauté. Il y a beaucoup de giveaways, donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Venez nous rejoindre. Le lien est dans la description de cette vidéo. Et en passant par mon lien, en plus, tu gagnes 15 €. C'est pas magnifique ça? Allez, let's go. On va être parti pour le reportage du frérot Kintoun et on va réagir à cela et je vais vous raconter mes anecdotes également. Hop. Dragon Ball Z, le Ariane, film, la sortie c'est le 31 le octobre. club de Prochainement Dorothée. dans les salles, Dragon Ball Z, un film d'Akira Toriyama. Ça, Dragon Ball, il faut que ça pète. Dragon Ball Z, le film. La voix de Marc Lesser. Ah là là. Kintoun, là, tu me plonges là. 1995. Dragon Ball Z est alors à son pic de popularité. Les ventes du manga explosent et de plus en plus de produits importés et commercialisés sous cette licence font leur apparition. Alors, on rappelle que en 1984, le manga Dragon Ball a fait sa première apparition en novembre 1984 dans le Weekly Shonen Jump, premier chapitre, etc. Mais nous, en France, on a eu le manga que vous voyez là, le manga pastel, on l'a eu assez tard. On a d'abord commencé Dragon Ball via l'animé, on remercie le Club Dorothée, et en fait, Dragon Ball a pété en France via l'animé, et non pas le manga. Le manga est arrivé après. Au vu du succès de l'animé, ils se sont dit ça serait pas trop inintéressant de ramener le manga. Voilà. Et effectivement, en 1995, là, ça a explosé. Moi, j'étais à l'école, on faisait que de parler de ça à la récréation, les cartes, les pogs, les figurines, des figurines qui ressemblaient à rien, mais on était heureux parce qu'en fait, on n'avait que ça à se mettre sous la main et on croyait qu'elles étaient super bien faites, les figurines, pour tout vous dire. Mais bon, Le allez. dessin animé continuellement diffusé par le Club Dorothée est très régulièrement classé numéro 1 par les votes du public de l'émission. Eh oui. Quant au hit des séries, Oh un là petit là. coup d'œil, eh bien on a Ça pris me les replonge dans mêmes, les souvenirs, les gars, 10, quand j'étais on gamin. a secoué, voyez-vous, Dragon et Ball voilà Z ce qui se toujours passe, Dragon premier. Ball Z en tête. Franchement. Alors ça ne va étonner personne et surtout pas Voilà, ça va étonner personne. Ajoutez ouais. à cela un merchandising quasi agressif avec la multitude de produits. Allez, anecdote. Pour avoir ces vêtements-là, dites-vous bien à l'époque, les réseaux sociaux n'existaient pas, Internet n'existait pas, il n'y avait pas de téléphone mobile, etc. Voilà, tout ça, ça n'existait pas. Pour avoir des vêtements, il fallait se rendre chez Kiabi.
J'avais un Kiabi dans ma ville. Ma mère, elle m'emmenait et dès qu'on trouvait du Dragon Ball, j'ai acheté mon tout premier vêtement Dragon Ball. Je m'en souviens, c'était un pull avec Gohan et sa tenue de Kaioshin qui tenait l'épée et avec Trunks et Goten. Et le pull, il était gris. Ça venait de chez Kiabi. J'avais également les slips, j'avais également le sac à dos. Les gars, c'était la folie. Première anecdote, les gars. Dérivés existants, vêtements, jeux vidéo, avec entre autres la célèbre Butoden. série des Butoden sur Super Nintendo. Eh oui, les les VHS. et tant d'autres choses. qui étaient les C'est cassettes dans ce vidéo. contexte qu'arrive à Non, mais finalement c'était- ceci. Attention alors qu'on se le dise. Dragon Ball Z, le film, la sortie c'est le 31 octobre, je le sais tout à fait parce que c'est... Voilà. Quand j'ai entendu ça, quand j'ai entendu c'était gamin, tu regardes tous les mercredis matins le Club Dorothée. À l'époque, les gars, il n'y avait ni CanalSat, Netflix, ça n'existait pas. Tu n'avais que tes chaînes. TF1, France 2, même pas, c'était Antenne 2, France 3, Canal+, t'avais pas, t'avais Arte, tu vois, et t'avais M6, c'est tout. Le mercredi matin, tu ratais pas, c'était Club Dorothée, tu cherches pas. T'étais gamin, c'était Club Dorothée. Et quand t'as entendu qu'il y allait avoir un film qui allait sortir, on s'était fait un peu spoil dans le Dorothée Magazine, mais on n'avait pas la date, tu vois. On voyait le Goku Super Saiyan 3, etc. Quelle folie, quelle folie. Et là, t'entends ça, j'avais des paillettes dans les yeux. J'ai saoulé ma mère avec ça. l'anniversaire de mon aîné Tristan. Dragon Ball Voilà. Z débarque enfin au cinéma. Un film inédit pour le Oh public là là. français se retrouve en salle le 31 octobre Regarde ce Cara Design. 1995. Un véritable événement pour tous les jeunes fans de la série. Oh. Ce long métrage sera en réalité composé de 2 films Dragon Ball Z, Fusion et l'attaque du dragon. Eh oui. Mais avant même de vous parler du film en Tapio. lui-même, je vais faire une petite aparté sur sa campagne promotionnelle qui, avouons-le, était quasi inexistante. Oh là là. En effet, à part certains articles du Dorothée Magazine, dont la première évocation du film fut dans le numéro 315 du 3 octobre Voilà. Regardez, 3 octobre 1995, 1995, ok. Le film sortait le 31 octobre. Ça, il était déjà spoil. Et il y avait déjà eu d'autres Dorothée Magazine où on t'avait spoil le Goku Super Saiyan 3, etc. Mais à cette époque-là, les gars, nous, on voyait pas ça comme un spoil. On allait en librairie ou bureau de tabac pour acheter ces Dorothée Magazine et on était heureux de payer du spoil. On payait parce qu'on voyait ça comme un teasing. Vous voyez un petit peu, bon, maintenant la tendance a changé. Maintenant les gens, après en même temps c'est normal, ça a évolué, etc. Il y a Internet, on peut tout avoir sous la main, etc. Mais à l'époque c'est du teasing. Et celui qui avait le Dorothée Magazine, tu ramenais ça à l'école, tout le monde avait envie de le lire si malheureusement tes camarades n'avaient pas pu se le procurer. Ça coûtait 10 francs, mais ce qui représente 1,50 €. Hein. 10 francs les gars. Aujourd'hui impossible, un magazine à 1,50 € comme ça, non, il te le mettrait à 10 balles, ouais. Voilà, mais du coup, on avait découvert Tapion, Janemba, tout ça. Une folie. le long métrage n'eut quasiment aucune publicité via la presse papier. Dans ces articles, nous pouvions essentiellement découvrir les informations retraçant l'histoire du film et la présentation des personnages. Des images promotionnelles à collectionner étaient également incluses Oh dans là là. plusieurs autres Dorothée Magazine. Niveau télévision, le film fut présenté quelques fois dans l'émission du Club Dorothée au cours du mois d'octobre. Ils organisaient aussi des jeux concours pour faire gagner au public Marc des Lesser, places pour Brice aller Le voir le Cordier, film. incroyable. Et bien voilà, Donc, ils Marc vont Lesser, la nous voix lire de un Trunks, texte Gohan, de Broly. Dragon Ball Brice Z Le Cordier, avec leur bon bah, voix, Goku le enfant voix de et leur Gohan personnage. À enfant. vous de découvrir qui il double. Vous avez compris, c'est clair, c'est clair? Qu'est-ce qui a gagné Maintenant on sait. 100 invitations pour 2 personnes, ça fait donc 200 invitations pour aller voir quoi? Donc bien sûr Dragon Ball Z le film, Oh qui là sort là. mardi prochain le 31 octobre. En dehors de cela, j'ai Regardez-moi beau chercher ça. C'est pendant des magnifique. heures, et je vous dis bien des heures. Mais les gars, il a pas la vieilli seule ce autre film. séquence vidéo promotionnelle n'a pas que j'ai vieilli. trouvée sur ce film 30 ans est après. Une brève présentation diffusée lors de Regardez l'émission pas Ciné la Dimanche. chorégraphie, les postures de combat, c'est fou. Prochainement dans les salles, Dragon Ball Z. Ça un c'était film sur d'Akira TF1, je m'en Toriyama. souviens, les publicités Plus qu'un TF1. dessin animé, les aventures extraordinaires Je voyais de ça, Son Goku c'était le dimanche. et de ses enfants sont Ceux devenus de- un dites-moi, phénomène de société ceux de ma génération, c'était le suffisamment dimanche soir qu'on voyait ça. Peut-être vous vous y Les intéressiez. pubs comme ça, Conseil avant que les d'amis, films commencent. Vos enfants ont toutes les clés de À cet univers. 20h40, un truc comme ça. Ce manque de communication Je me peut souviens. s'expliquer par le fait qu'on était dans une époque très anxiogène quand il s'agissait des mangas. Ouais. L'évocation du thème de la violence était le pivot Eh de ouais. l'argumentation C'est de la très grande mal vu, les majorité des mangas à médias de l'époque. l'époque. Surtout quand on combine le tout avec une méconnaissance totale du sujet. La manga, les dessins animés et autres BD La made manga. in Japan. Des dessins très violents, popularisés notamment par la télévision. Oh là là. Manga, c'est le nom donné aux bandes dessinées japonaises dont la production est hallucinante. Une véritable usine d'images, vite dessinée, vite lue, de la BD jetable à un prix dérisoire. Sur du papier recyclé, dans un format poche, elle touche les jeunes en mal d'humour corrosif, de sexe ou de violence. Bref, Oh les figurines de Zanzan. Avec de tels préjugés répandus dans l'opinion collective, difficile de faire la promotion d'un film issu d'une licence servant très Eh régulièrement d'exemple comme étant néfaste pour la jeunesse à cause de sa violence. Ouais. Mais revenons-en au film en lui-même.
Comme je l'ai déjà mentionné, cette version cinéma sera composée des 2 films Dragon Ball Z, Fusion et l'Attaque du Dragon. Cependant, la première partie, le film Fusion donc, aura une particularité assez spéciale comparée à sa version d'origine. Pour créer artificiellement une uniformité entre les 2 parties afin qu'elles puissent constituer un seul et unique film, et ce en dépit du fait que scénaristiquement il est impossible de les lier entre eux, le choix d'apporter une cohérence musicale a été choisi. Résultat, le film Fusion de cette version cinéma est musicalement composé avec les OST du film L'Attaque du Dragon. Voici pour l'exemple un petit comparatif. Vous entendez la musique? Tandis qu'en France, on a une mélodie et que je trouvais vraiment très intéressante. Je pense qu'il va nous la mettre, le frérot Quinto. Ah. Incroyable. Incroyable. Purée, mais à l'époque, il savait faire. Et puis Patrick Borg, incroyable, le doublage et tout. Le film fit un carton auprès du jeune public. Shigeyasu Les avis des Yamauchi spectateurs furent même recueillis lors m'a d'une dédicacé interview ma le premier VHS. jour de la J'ai fait projection. une interview d'ailleurs avec lui que vous pourrez retrouver sur ma chaîne. Il y a de la Je la mettrai en fin de vidéo. Il y a des L'interview grosses pour écouter bastos, il y a dessus. des gros kamehameha. C'est ça du Dragon Ball, il faut que ça pète. Il faut que ça pète. Malheureusement, les inévitables questions sur la C'était notre violence génération, symptomatiques ça. de cette époque ne manquèrent pas d'être posées. Quelles sont les scènes que tu as aimées? Bah, tout, parce qu'il y a de la violence. Il y a de la violence. Il nous a pas Et rendu tu aimes la service, violence? lui. Ouais. Pourquoi tu aimes la violence? Parce que, mais pas la vraie violence, la violence marrante. Pourquoi c'était super? Voilà, la violence marrante. En fait, Baston, tu te bastonnes souvent toi? tu te bastonnes souvent, vous voyez? C'était En bien. fait, T'aimes bien ce qui est violent? Bah oui. t'aimes bien ce qui est violent. En fait, vous voyez, à l'époque, la télévision, les journalistes ne recherchaient que ouais, c'est violent. Ils voulaient faire dire aux gamins, c'est violent, hein, c'est ça que t'aimes, c'est la violence. Et les gamins ils disaient, bah ouais, mais en fait, nous, on disait pas qu'on aime la violence. On disait juste que on aime la baston, mais pourquoi? Parce que Goku, qui est dans le camp du bien, doit sauver ses proches et doit combattre le mal. Mais ça, ils comprenaient pas, eux, à cette époque-là. Tu vois? Donc c'est pour ça, on dit, ouais, la violence, ils cherchaient le mot violence. Alors que c'est faux, c'était pas la violence qu'on aimait. C'est tout ce que ça racontait. La bienveillance de Goku qui doit prendre le dessus sur le mal. Mais bon, à l'époque, voilà, les gamins, eux, ils se faisaient piéger voilà, par des journalistes qui cherchaient à faire des articles Enfin, de pas balles. vraiment, mais dans les télévisions, hein, quelquefois c'est un peu trop violent quand même. Qu'est-ce qui est trop violent? Tu pourrais nous le dire? Le sang qui coule. Parallèlement à ça, la plupart des spectateurs ont également eu la chance de se voir offrir une carte de Gogeta ainsi qu'un prospectus presse du film. Je l'ai Ce pas vu. document contenait des je informations l'ai pas de eu. toutes sortes sur le film en lui-même, sur Akira Toriyama et sur le phénomène qu'était Dragon Ball à ce moment-là. Et un an plus tard, Énergie là là. présente Dragon Ball Oh Z, là le là là. film. Oh là 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 là. En vidéo. Les Regardez fusions comment c'était Gogeta magnifique. et Gotrol. L'animation, le chara Dragon design, Ball Z, tout le était bien film. réalisé. Ça En bougeait, c'était vidéo fluide. et disque C'est compact. fou. nous sommes en La novembre cassette, hein, c'est là, les gars. 1996 Je et l'ai, la VHS est enfin sortie. Il aura fallu attendre toute une année pour de nouveau pouvoir visionner ce film. La hype était d'autant plus forte car peu de temps avant, Dragon Ball Z le film 2 était Le à son retour tour de Broly. disponible au cinéma. Mais ça, j'en parlerai peut-être une prochaine fois. C'est dans cette VHS que nous découvrirons ensuite le clip vidéo Dragon's Cat qui servira d'intro au film. Oh là là. Oh là 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 là. Putain, les souvenirs. Le film sera par la suite réédité en DVD en 2003, quelques bonus y seront inclus, tels que Ouais. des quiz, des fiches de personnages, ainsi qu'une vidéo détaillée sur la fusion. Pour La l'époque, c'était fusion incroyable. consiste à former une nouvelle personne à partir de deux personnages Ouais, je m'en différents. souviens. La danse de la fusion La est danse de... certainement la technique de fusion la plus célèbre de Dragon On veut Ball. dire la fusion Son métamol. Goku a Bon, à appris l'époque, cette il technique traduisait tout. Lorsqu'il était au royaume des morts, après le combat contre Cell. La bande-annonce du film sera également inclue dans le DVD, mais un peu comme un bonus caché, car visible uniquement après les crédits du film et sans aucune indication de sa présence. Grave. Avant de clore le sujet, je vais vous parler rapidement de la bande originale du film, qui entre nous est malheureusement une belle arnaque. Comme vous pouvez le voir, dans cet album vous avez Chala et Chala, Voilà. We Got a Power, Ouais. normal, l'ending du film de Tapion, c'est logique, mais le reste, ça sort d'où au juste? Ce que vous voyez là, ce sont les musiques tirées de l'album Dragon Ball Dance, l'un des pires albums que j'ai jamais entendus. En gros, ils vendaient des produits, hein, voilà, Dragon Ball, vas-y, il faut faire de l'oseille. À l'époque, il fallait faire de l'oseille. C'est violent, hein, voilà, on dénigre, mais par contre, ça rapporte, donc vas-y, il faut faire de l'oseille. Ils avaient mis 2-3 musiques du film,
Et après, ils ont complété avec des musiques qui étaient déjà sorties dans d'autres CD, et ils revendaient ça à plein pot à l'époque. Comme vous pouvez le voir, en dehors des 3 premières musiques, ces albums sont strictement identiques. Voilà. Pour ceux qui l'auraient remarqué, la jaquette de cet album est effectivement basée sur l'illustration utilisée pour l'affiche du film 2. Oui. Mais il s'agit bel et bien de la bande originale du premier film. Voilà. Un single du deuxième film est également sorti au même moment, en octobre 1996, utilisant certes la même illustration, mais différenciée par ce petit 2 en haut à droite. Si des puristes regardent cette vidéo, il y a des chances pour qu'ils remarquent que je n'ai pas parlé de certains éléments, comme les différentes éditions VHS du film, ou la version Laserdisc, ou encore même de la version cassette audio de la bande originale. Rassurez-vous, je ne les ai pas oubliés, c'est juste que je ne voyais pas trop l'intérêt de creuser dessus plus que ça dans cette vidéo. Et voilà, j'espère en tout cas que cette première vidéo des archives de Kinto vous aura plu. C'est la première fois que je tente ce genre de format, donc j'espère que vous saurez vous montrer indulgent. Elle est top ta vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine, c'était Kinto, salut. Oh là là. Franchement, les amis, c'était de la masterclass. Et je vais quand même rajouter des petites choses. Faut savoir que à cette époque-là, dans les années 90, bon bah comme on l'a dit, hein, c'était très très mal vu Dragon Ball. Voilà, vous voyez les journalistes qui allaient au contact des gamins pour leur faire dire tout et n'importe quoi. Mais il y avait un mais, on avait quand même de la censure. Et dans ces films-là, dans le film Fusion, on rappelle que Goku il est au royaume des morts, d'accord, dans l'au-delà. Il y a Vegeta ensuite qui vient l'aider, ils doivent affronter Janemba, etc. Mais on a vu de la censure. De la censure pourquoi? Parce qu'ensuite c'était le gros bordel sur Terre. Donc on avait Goten et Trunks qui ont fusionné en Gotenks, on avait Gohan également qui est venu aider pour faire le nettoyage. Et du coup, tous les morts avaient été ressuscités dans le film. Mais dans les morts, des fois, ils allaient loin la Toei. Hein. Ah oui, monsieur Yamauchi Shigeyasu, donc le producteur que j'ai déjà interviewé, comme j'ai pu vous le dire, vous retrouverez la vidéo de cette interview en fin de vidéo. N'hésitez pas à aller la voir, je lui ai posé beaucoup de questions. D'ailleurs, bah, on avait parlé de Janemba, on avait parlé du retour de Broly, du film, etc. Enfin bon, bref, ça c'est encore autre chose, n'hésitez pas à y aller. Il y avait de la censure, parce qu'ils avaient même ramené monsieur H. Ils l'avaient même ramené, tu vois. Et ça, en France, ils ont dit, oh là 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 là, hop, censure. Alors qu'au final, bah, ça fait partie de l'histoire. Hein. Au contraire, moi, je trouve ça intéressant maintenant, avec le recul, d'avoir mis ce monsieur qui a fait un massacre. Voilà, on n'a pas besoin, on sait très bien. Hein, c'est immonde. Voilà, bon, bref. Au contraire, encore une fois, c'était des choses qui n'étaient pas maîtrisées pour l'époque. Pourquoi? Parce qu'on te montrait que ce monsieur-là, avec toute son armée, là, ses soldats, c'était un méchant. Et encore une fois, c'était Goten et Trunks qui étaient face à lui. Il devait combattre le méchant. Et c'est ça qui était intéressant. Pour protéger quoi? Protéger les leurs. Protéger la planète. Fallait les ramener dans l'au-delà, tu vois. Donc, en fait, c'est ça. C'était pas juste une question de violence. C'était une question de scénario, ce que ça racontait, du pourquoi, du comment on arrivait à cette pseudo-violence. C'était parce que Goku et ses amis n'avaient pas le choix, c'était pour protéger et garder l'équilibre de paix sur la Terre. Voilà. Mais ça, ils ne le savaient pas à l'époque. Ils regardaient juste les bagarres et voyaient du sang, mais ça raconte rien, voilà. C'était n'importe quoi à l'époque. Donc voilà les amis. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Max de pouces bleus, n'hésitez pas à partager, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est toujours pas fait. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super! Yeah!